Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Bookingen. Aujourd'hui, on vous propose l'exploratologie de juillet, un brin en retard, mais c'est notre faute. Tadam! Alors, du papier bulle, ça c'est nouveau. une belle quantité de papier bulle. Oula, d'accord. Tu te spoil complètement. Bah en fait, je pensais qu'il y a... voilà. Donc, on commence par les sachets de thé. Ouais, il est chaud. Alors, un thé noir, bio, organique, black tea, braise. Chichi? C'est chez nous. Black chichi? De quoi tu dis? Bah, tea braise. Ah! Thé en doc. Ah, ouais. De Provence, donc tea braise, donc c'est au caramel au beurre salé, mais oui, c'est un grand classique. Vert et caramel au beurre salé, ok. Ça va être bizarre, ce... ouais. Et du coup, un thé noir du Sri Lanka à la cannelle. Terre d'oc toujours, et toujours bio. Pareil, terre d'oc, thé blanc de Chine, saveur pêche abricot. Oh! Ça Ah, ressemble... celui-là, je vais peut-être le tester. Alors, Vraiment tester. Pêche abricot, il y en a un qui ressemble chez Daman. Il est... Si, il est bio aussi celui-là. Chez Daman, pêche abricot sur thé blanc, c'est pas passion de fleurs, quelque chose comme ça. J'aime bien, c'est celui-là. Je trouve que le sachet est vraiment Les très sachets joli. sont très jolis, ça c'est clair. Oui, c'est vrai que celui-là est pas mal, mais celui-là est vraiment plus joli. Je me demande si Terre d'oc, c'est pas la marque qu'on retrouve à Nature et Découverte. Si c'est le cas, c'est sympa. Alors là, je ne sais pas. Un petit dessous de verre avec une jolie... Ah, c'est dur. Ouais, c'est plastifié. Mmh. Avec une jolie petite feuille de fougère et tout. C'est Simple, mais ça passe. c'est mignon pour une tasse, c'est chouette. C'est pas mon préféré, mais ça vaut. Ça reste très mignon. Les préférés, c'est quand même ceux de Crash Bandicoot. Il y a quelque chose à manger. Oh, vas-y, montre-moi. Attention. Qu'est-ce que c'est? Attends. Éléphant. C'est des morceaux d'éléphant en ligne. Ah, attends, c'est du bretzel en chips qui ont été préparés spécialement pour nous. Ok. Voyons voir ça. Ça n'a pas la tête de bretzel. Hein. On dirait qu'on a découpé en fait des morceaux, Oui, des mais lamelles de c'est pomme. des squeezed bretzel. Oh là là. Ah bah oui, ça Ah, j'aime bien, normalement c'est toujours bon ça. En même temps, Bon, j'aime bien les bretzels. Ah oui, d'accord, c'est un petit... Oula, c'est fin. c'est une petite chipsounette. On dirait un petit peu les petits biscuits fins de lacre qu'il y a dans les grosses boîtes où il y a les cigarettes russes. C'est bon, mais c'est exactement le même goût que les bretzels, tu sais qu'on achète, ou ces petits bâtonnets ou vraiment en forme de bretzel pour l'apéro. Et après, l'arrière-goût, c'est différent. C'est C'est un peu plus salé. un brin meilleur, mais c'est pas non plus extraordinaire. Mais c'est sympa. Donc, prime abord, premier goût, ça a vraiment exactement la même chose que ce qu'on connaît déjà. Une carte postale. Avec du coup une femme qui a des cheveux fumés. Ah, moi je voyais du corail bleu. Du corail bleu? Moi je sais pas. Peut-être. Pas l'interprétation. Je sais pas dans quel sens ça se met. Il n'y a aucun écrit à l'arrière, donc je ne sais pas dans quel sens elle est. Je l'ai pas vu. Bah en fait Si, c'est comme ça. Parce qu'on voit la date ici en fait, 2017. Ah oui, donc on n'était pas du tout dans le bon sens. C'est comme ça. Bah après en fait on peut en faire dans En tout cas j'aime bien le style par contre. Ouais, c'est pas mal. Je trouve jolies les couleurs. Très bien. Le petit mot. Pas de Comme d'habitude, que je prends à l'envers. Pas comme d'habitude. Enfin on sait pas en fait. Donc c'est bien... La box de juillet. Voilà, donc on va pas se spoil du contenu. Non, mais il y a encore un truc à manger, donc moi je trouve ça vraiment top. Ah bah toi dès qu'il y a à manger. Ouais, c'est un petit snack, une barre. Et la bacon hot, alors c'est une Donc, barre pomme, de... raisin et cannelle. Ok, bon, on va goûter ça. C'est vegan. Bah tu vois, c'est vrai qu'ils découpent tout proprement pour après faire des photos sur Instagram. Ah, chance. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui fait ses choses proprement. Ouais, Ce mais n'est moi, pas j'aime bien. l'individu à ma droite. Oh oui, ça a l'air Oh, pas mais mal, là- j'aime bien quand c'est Ouais. cette texture-là. On voit Et les moi, petits je crois- grains de muesli, on voit tout. Dépêche-toi. Ça a l'air trop. C'est pas mal. Mmh. On sent bien la cannelle, faut aimer Faut aimer quand la même. cannelle. Oui, faut aimer la cannelle, de suite c'est fort. Bah, on t'as sent plus tous un les goût de différentes Noël. textures. Mmh. Ça c'est la cannelle qui fait Noël. On sent un peu On le sent les pomme. fruits et tout. Mhm. C'est vraiment pas mal. Mais c'est copieux. On va pas se mentir, c'est copieux. C'est un guet-apens de cannelle là. Ça, je pourrais trop le cannelle. Ok. Le premier bouquin de Ken Miller. C'est les éditions Zulma. Zuma, voilà. Donc, je reprends. Ken Miller, l'authentique Perline de Portius. Donc, Zulma. Camille voudra peut-être lire encore le synopsis. C'est traduit de l'anglais de Jamaïque. Du coup,
ça doit parler de la Jamaïque. Écoutez l'histoire d'une femme puissante, Adamine Bœuf-Tamante, qui vous dira peut-être qu'elle est née en Jamaïque, dans une léproserie où sa mère tricotait des bandages arc-en-ciel parce que c'était plus beau. Où Miss Lily lui faisait la classe en lisant et relisant Jane Eyre, où Mame Lazare, la vénérable gardienne des lieux, repoussa l'heure de sa mort, jusqu'à ses 105 ans. Deux voix se mêlent pour raconter toute l'histoire. La voix claire de l'écrivain venu de Londres réveillait la mémoire de l'authentique prophétesse, et le souffle tellurique d'Adamine livrant en vent sa version des temps où elle était la plus grande crieuse de vérité de Jamaïque. Leurs vérités se répondent, se rétorquent, tissant peu à peu la carte de filiation plus secrète. Ok. Bah, Ça a pourquoi l'air pas. chouette. Mais Édition Zulma, ils font toujours des trucs super sympas qui sortent vraiment de ce qu'on peut trouver. On les a ailleurs. vus sur en Normandie. Ouais, Attention. ma tante voulait dans une serre et puis d'un coup on est tombé sur les Éditions Zulma. Pourquoi? Le destin peut-être. Ouais, personne n'était très gentil. Il y avait Adorable. beaucoup de choix. On a retrouvé des bouquins qu'on a pu avoir grâce à Marjorie. Donc c'était cool. Ouais, mais en tout cas, elle a l'air très chouette sur la Jamaïque et tout. Moi, je trouve ça Est-ce sympa. qu'on avait déjà eu sur la Jamaïque? La Je ne sais Jamaïque, pas. je suis. On essaye de faire une carte géographique. Je crois que le Jamaïque, on a peut-être eu. Ça me dirait rien. Dans Exploratologie notamment. Pas possible. Ça me dit vaguement quelque chose, la Ah, ça Jamaïque. faisait depuis un petit moment qu'on n'avait pas ouvert de box littéraire. Ça change un petit peu Ouais, des ça snacks. fait un et tout. gibier. Donc, prochain. Ernest J. Gaines, un truc comme ça. Dites-leur que je suis un homme. Hop, Alors. j'enlève juste ce truc-là parce que sinon tu vas un peu galérer pour lire la Oh, suite. ça, je suis capable c'est de chez l'enlever. qui? De Liana Levis Piccolo. D'accord. Ok, les éditions Piccolo, je ne connais pas. Alors, dans la Louisiane des années 40, Jefferson, un jeune noir démuni et illettré, est accusé à tort d'avoir assassiné un blanc. Au cours de son procès, il est bafoué et traité comme un animal par l'avocat commis d'office. Incapable de se défendre, il est condamné à mort. Oh, ça commence joyeux. Bon, en même temps, il n'y a pas une tête qui fait que ça va être joyeux. C'est vrai qu'il Bah, il tire un a, peu, il il a, est rose. il a pas le sourire. Enfin, il a le sourire de Flamier ou quoi. Commence alors un combat pour que Jefferson retrouve, aux yeux de tous, mais surtout de lui-même, sa dignité humaine. Un combat mené par la marraine du condamné qui supplie l'instituteur Grant Wiggins de le prendre en charge l'éducation de Jefferson. Un face-à-face entre deux hommes que tout oppose commence alors. Donc l'auteur, qui est né en 1933 et qui est mort en 2019, est né dans une plantation de Louisiane. À 9 ans, il ramasse des pommes de terre pour 50 centimes par jour. À 15 ans, il rejoint la Californie et commence à lire avec passion, en regrettant que son monde ne figure pas dans les livres. Il décide d'écrire pour le mettre en scène et s'affirme vite comme un des auteurs majeurs du roman du Sud. Le National Book Critics Circle Award, décerné en 1994, à Dites-leur que je suis un homme, ainsi qu'une nomination pour le prix Nobel de littérature de 2004, récompense l'ensemble d'une œuvre magistrale. Donc il y a une charge d'émotion dans ce roman, sans trop de mots, qui roule dans la bouche comme des galets. C'est une histoire simple, l'histoire d'un homme qui meurt debout. C'est d'après le Figaro littéraire. La lecture de cet écrivain majeur provoque un réel plaisir narratif, mais Gaines développe en parallèle une étude sociale inédite portée par une écriture envoûtante et précise Télérama. D'accord, Ça a l'air très très chouette. c'est vrai. C'est rigolo. Oh, ça a l'air triste quand même. Non, hein. parce que, en fait, je voulais pas dire que c'est rigolo l'histoire, mais ce que je trouvais, c'est qu'en fait, je vois pas de différence entre quand c'était Marjorie et quand maintenant c'est. Mustapha. Mustapha, merci. Je trouve qu'ils. Enfin, je sais pas. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, en tout cas, dans leur goût Bah, je pense que littéraire. Marjorie aussi a choisi la personne qui allait prendre la suite. C'est vrai. Oh, Et attends, oh. Celui. Mais il est tellement différent. Alors, celui-ci, c'est la sélection parallèle. parallèle, voilà, que j'ai payé une vingtaine d'euros en plus de la box de ce mois. Et du coup, c'est de Hinematsu Yoko, je pense que je dois. Oui, c'est ça. Un sandwich à Ginza. Ginza. Ginza qui est donc un quartier extrêmement huppé de Tokyo. D'accord, des éditions Piquier. Illustré par Jiro Taniguchi. Waouh, ça c'est classe. Ça c'est classe. Bah, c'est assez joli, je trouve. hein. Ah mais Jiro Taniguchi il fait des trucs, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que normalement il fait des trucs très naturalistes, vraiment dans les terres froides avec des animaux, un peu comme Jack London, vraiment il est toujours comparé à Jack London. Et là D'accord. Ginza on s'éloigne beaucoup. Bah, attends, on n'a pas lu le synopsis. Attends je regarde juste. Ah il y a pas d'image. Ah si. Oh si Il y a Attends, quelques- c'est sur la nourriture? Je sais pas, il y aura sûrement la nourriture quelque part. C'est une omelette. Il y a beaucoup de textes et quelques illustrations style de Jiro Manga. Taniguchi, ouais. Mhm. Excellent. Alors ces histoires délicieuses qui nous
font venir l'eau à la bouche. L'écrivaine gastronome les a composés en compagnie de son amie Taniguchi. Ah, c'est une amie à Taniguchi, la classe! Elle nous donne le goût du Japon avec une volupté, une euphorie contagieuse. Cuisine bouddhique à Kamakura, pot-au-feu de fugu à Osaka et fête de l'anguille à Narita. Gyoza croustillant à Jimbocho, tempura de crosse, de fougères et de pousses de lys à Ginza. Autant de restaurants que de petits quartiers. Leur spécialité et les personnages qui les animent, car le livre est aussi un document vivant qui nous fait comprendre le rapport des Japonais à la nourriture. Mets de saison et plats de fête, recettes jalousement gardées, destin d'établissement centenaire. Un livre alléchant d'une merveilleuse sensualité qui assoulit aussi bien les rêveries gustatives que la soif de connaissance sur le Japon. Traduit du japonais par Myriam Dartois Ako. Bah, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, je trouvais qu'il était très intéressant. Ah, tu pouvais le choisir, c'est pas genre tu savais pas ce que t'avais? Bah non, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est que en fait, bah, tu pouvais ne pas acheter la sélection parallèle. Et du coup, quand en fait tu as le synopsis, plus ou moins le résumé de sur quoi ça va être, et du coup, bah, c'est le livre en fait de juillet-août, je crois. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah tiens, ça peut être assez intéressant. Je crois que c'est Mustapha qui disait que le seul point négatif c'est qu'elle est un petit peu, c'est pas qu'elle soit fleur bleue, mais en fait elle goûte à pas mal de choses et elle souligne pas le fait que des fois, bah en fait il y a des animaux qui sont un petit peu chassés en voie d'extinction et que mine de rien, bah lui c'est trop bon et elle souligne pas ça en fait, qu'il y a quand même pas de la chasse ou responsable on va dire, enfin de la pêche etc. Donc c'était le point noir en fait de ce récit, mais sinon je trouvais, enfin il m'intriguait beaucoup. Et rien que là, en relisant, enfin en réécoutant en fait le synopsis, je trouve que c'était un bon choix, il a vraiment bien. Et ils n'ont pas gagné plus, hein, parce qu'en fait j'ai payé 20 € et il est noté 20 €, donc je pense que peut-être eux doivent forcément l'avoir moins cher. Mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler. Ah moi non plus, alors que je regarde régulièrement des livres, etc. Mais bah, c'est un peu tout l'intérêt après de passer par Exploratologie ou d'autres box littéraires, mais eux font vraiment sur des trucs qui se rapprochent de vraiment ce que j'attends. Et là pour le coup quand... Je suis étonnée qu'il ait mis dans sélection parallèle parce que c'est quand même quelque chose qui est grand public. Ouais, parce que Marjorie, quand elle a créé sélection parallèle, elle expliquait justement que c'était quelque chose parfois plus engagé, parfois un peu plus dur, moins tout public, c'est plus ou moins ce qu'elle voulait, enfin des sujets qui la touchaient vraiment particulièrement. Et celui-là, sur la gastronomie japonaise, tu pourrais te retrouver dans n'importe quel autre box, je veux dire. C'est vrai, mais après je trouve que, tu vois, une sorte de cartographie des animaux, je sais pas comment ça va vraiment se tourner là-dessus, il n'y a pas vraiment eu ça en fait, à chaque fois c'est toujours sur des points de vie en fait de tous les jours d'une personne, etc. Là c'est sur la vie du monsieur. Tandis que là c'est vraiment juste, bah en gros, elle a goûté des plats, etc. Enfin, c'est vrai que ça change un peu là-dessus. Ça change, mais... Après, on n'a pas eu tant que ça de box en lien avec l'Asie, et encore moins sur le Japon. Là, on a eu sur la Chine, ouais, mais ça, pareil, c'était toujours dans Exploratologie. Ah, quoique non. Bonsoir la Rose, c'était Onspenobook ou c'était... Non, c'était Exploratologie de l'année dernière, il me semble. En tout cas, celui-là, je pense que je vais commencer par celui-ci parce que, bah, franchement, ça m'intrigue beaucoup le côté. Ah, ça, c'est les glaces. Ouais, les glaces pilées. Les glaces pilées. On en voit beaucoup, on parle régulièrement. Même le dernier Yakuza, il me semble qu'il en achète à un moment donné. C'est vraiment partout. Mais franchement, je pense que je vais commencer par celui-ci une fois que j'aurai fini mon livre du moment. Donc voilà. Moi, je trouve qu'ils ont l'air tous très bien dans celui-là, donc voilà, c'est un peu plus sérieux tout de même. Très sérieux, à mon avis, celui-ci. Et celui-ci, il a l'air assez chouette, des tranches de vie comme ça sur la Jamaïque, ça peut être sympathique aussi. Il a l'air très très sympa. Celui-là a l'air quand même plus léger que celui-ci. Ouais, mais après je trouve que du coup, par rapport au mois, ça choque un peu. Enfin, ça choque. C'est vrai que la box de juin ou de mai qu'on avait pris d'Exploratologie, il y avait vraiment une ligne directrice quand même. Il y avait vraiment... les deux livres étaient par exemple sur la gastronomie. Donc là c'était sur la vie de personnes noires, parce qu'en Jamaïque ils sont plutôt foncés j'imagine. Enfin je sais pas. En tout cas il a géré, je trouve, enfin ça répond une fois de plus à mes attentes. J'avais peur justement, j'avais pas pris le mois dernier parce que nous n'étions pas là et je me suis dit que je vais revenir, j'aurais 10 000 choses à lire entre les magazines surtout qu'on a acheté aussi là-bas. Oui, on a acheté tellement de
chose au niveau des bouquins de À manga en savoir que je Normandie. suis parti en fait à une magazine Connaissance des Arts, qui est un magazine sur l'art, et du coup, bah, comme dans tous les magazines, enfin en tout cas ceux que On en parlera plus en il y a vidéo. tout le temps un dédiée. résumé sur des bouquins, des machins, et je suis tombé sur l'art de tuer. Du coup, j'ai acheté celui-là parce qu'il intéressait aussi ça, Tata. Mais Du coup, Tata on l'a l'a lu. lu, et moi je l'ai lu la suite après, une fois que j'étais de retour, que j'ai fini la semaine dernière. Et du coup, voilà, il était très bien aussi. Enfin bref, c'est pour ça que j'en achète aussi à côté. Enfin bref, on en a beaucoup de bouquins partout, beaucoup de choses à lire. Donc c'est pour ça que quand je me suis dit, bon, on va peut-être lever le pied, on va pas acheter la box du mois de juin, du coup. Donc voilà, par tristesse, du coup on a eu un mois sans box littéraire. On espère que ça vous a pas trop drama. manqué, mais là ça revient et pour combler un peu l'absence de 1001 livres dans ce Pony Book et le fait qu'on n'a pas fait le mois dernier avec Sporatologie, on a pris la cube. Ouais. Qui arrivera du coup à la fin du mois. Oui, il fallait donner un petit résumé ou une petite idée de ce qu'on souhaitait lire et tout. Tu J'ai vas trouvé voir ça qu'ils vont très nous drôle. sortir le même parce que ça correspond à ce que t'as demandé dans la cube. Non, parce que j'ai précisé justement, j'avais anticipé le coup et j'aurais précisé que j'avais acheté, commandé en tout cas la sélection parallèle auprès d'Exploratologie et du coup j'aurais dit bon évitez de m'envoyer celui-ci parce que je savais pas quand est-ce que, en quelle année il était sorti, est-ce que c'était un vieux livre, est-ce que c'était quelque chose de récent. J'ai pas eu 2019. Oh, il est super récent. Ouais. D'accord. J'ai vraiment envie de lire. Je pense que tout à l'heure, en fait, je vais finir mon livre et je vais repartir sur. Enfin, je vais Ouais, tu partir l'as sur quasiment fini, mais Dernier des Yakuza là. Dernier des Yakuza, ouais. Qui est très bien d'ailleurs. On en parlera en vidéo dédiée justement sur le Japon et je Oui, pense mais que il est du bien. coup il y aura celui-ci. Ah, mais je vois pas le temps de lire celui-là. Mais si, il n'y a pas de deadline. Enfin, ouais. Voilà un On est peu la parti un peu loin crise. sur la fin de la vidéo, je crois. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à à partager, à vous abonner si si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut.